Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Alors nous mettons à l'honneur cette semaine le restaurant AS à Saint-Julien-les-Metz. Notre invité Alexandre Santinelli propose une cuisine avec une grande liberté. Il s'affranchit des codes en suivant sa passion et sa spontanéité et ça se voit dans la réalisation de ses plats. Avant de l'accueillir, allons à sa rencontre et il nous rejoint tout de suite sur le plateau. Alexandre Santinelli, j'ai fait mes études au lycée hôtelier à Metz. J'ai commencé ensuite en Belgique, dans un 3 macarons. J'ai fait après quelques petits boulots sur le centre-ville. Je suis resté 8 ans à la Grange aux Ormes pour ensuite intégrer Pampre d'Or. Et une fois que le Pampre d'Or avait fermé, j'avais deux possibilités, soit quitter la région ou ouvrir mon restaurant. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. J'avais pour projet depuis que j'ai commencé la cuisine d'ouvrir mon restaurant. L'arrêt du Pampre d'Or, ça a donné un coup de boost. Mais 2016, on a ouvert, donc ça fait maintenant 7 ans. Dans le restaurant, on a 2 salles, on a une capacité à peu près de 25 couverts. Et depuis 2 ans maintenant, on a une terrasse où on accueille à peu près une quinzaine de couverts. Restaurant en dégustation surprise et que sur la création. Et on va faire un mélange de saveurs qui change de l'ordinaire. On va marier l'acide, la mer, les fruits. Donc sans parler de sucré et salé, il n'y a pas de cuisson de fruits, mais on va marier les fruits pour qu'ils apportent de la sucrosité, pour qu'ils apportent de l'acidité. Alors on travaille exclusivement avec des produits français. On fait le local quand il est important, quand il est de meilleure qualité que certains autres produits, mais sinon c'est globalement des produits français. Après on est sur une pêche raisonnée, on va utiliser que des poissons en pêche de ligne. Les viandes on est pareil, on va être beaucoup sur la viande sauvage. À mes côtés, Alexandre Santinelli. Bonjour Alexandre. Bonjour René-Anne. Merci d'accepter mon invitation pour la deuxième fois que je vous reçois d'ailleurs. Eh ben c'est moi. Alexandre, avant que vous preniez possession de la cuisine, j'aimerais que l'on parle un peu du concept de votre restaurant, enfin le souligner en tout cas, puisque vous proposez une expérience culinaire assez surprenante, c'est-à-dire que les clients en fait doivent deviner les ingrédients qu'ils ont dans l'assiette. Oui, donc en fait, c'est les menus dégustation surprise, les gens ne savent pas ce qu'ils mangent. Et en fait, on ramène l'assiette et on en parle ensuite, une fois dégusté. Ce qui fait travailler les papilles, le cerveau, le partage et tout ça. Très original. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous proposer une recette sucrée. Plutôt sucré. Qu'allez-vous nous Donc là, c'est notre dessert signature de la maison. On va faire notre jardin végétal. Donc là, on est sur une base de foin, fraises et crumble. Ok, alors avant de commencer la recette, je vais énumérer les ingrédients dont vous avez besoin pour faire ce dessert, le jardin végétal. Alors, il vous faut pour faire la compotée 200 g de fraises. Ensuite, vous allez élaborer un yaourt, donc avec du foin. Alors, il vous faut 1 ou 2 poignées de foin, un quart de citron, 200 g de crème. Ensuite, pour faire le crumble, il vous faut 50 g de noix de coco, 50 g de sucre, 50 g de farine. Alors, de pois chiches ou de maïs ou une farine classique, on verra tout à l'heure. Du cacao, du charbon végétal et en décor quelques herbes aromatiques, mais on verra ça tout à l'heure dans le détail. Alors nous allons commencer directement par le crumble, parce qu'il y a une cuisson, une petite cuisson. Alors comment bien réussir un crumble? Et ben là on est sur un crumble allégé en matière grasse. Okay. Donc on va mettre farine. Donc farine de pois chiche idéalement parce que c'est sans gluten. Oui. C'est quand même plus agréable. Noix de coco. Ah oui, que vous avez déjà râpé. C'est noix de coco râpée que j'achète déjà râpée. Déjà râpé, voilà. Cacao. Oui. Sucre. Donc après, évidemment, vous disiez, on peut utiliser la farine classique, mais on peut utiliser la farine classique, mais ça ne contient pas de gluten. Voilà, il y a un plus grand intérêt pour l'intolérance au gluten. Après, le corps digère quand même mieux aussi. Alors là, vous allez vite. Attendez, donc là, j'ai mis le charbon végétal. Voilà. Alors le charbon végétal, ça aussi, c'est un ingrédient assez original. On ne le retrouve pas souvent dans nos cuisines. Ça n'a pas de goût, en fait, c'est ça? Ça n'a pas vraiment de goût. Là, en fait, le charbon végétal, on le trouve en pharmacie souvent. C'est pour la digestion. D'accord. Là, l'intérêt, c'est plus pour la couleur, pour avoir ce côté très terreux. Oui. Voilà. Alors donc, le crumble, là, il faut que ce soit un peu un côté granuleux, un petit peu, mais vous ne mettiez pas de beurre là? Non. Ah, c'est pas vraiment du crumble alors? Alors c'est un crumble sans matière grasse.
Ouais, ce que vous le disiez avant, mais. Et Ok, bon, vous l'appelez quand même crumble. On l'appelle quand même Je crumble. ne veux pas vous. Et on va ajouter du sel, ce qui est très important. Ah oui, ah bon, du sel. Toujours C'est dans quoi les l'intérêt? pâtes. Toujours dans les pâtes. Bah, c'est un exhausteur de goût. Ok. Donc ça va pousser un petit peu plus le cacao, un petit peu plus la noix de coco. Oui. Toujours salé, les pâtes. Même si c'est sucré. Ah oui. Et donc là, Vous en hop, avez mis pas mal, hein, quand même, du sel. Hein. vous allez voir la dégustation. Je suis sceptique, Alexandre. Donc là, on étale bien. Oui. Et on peut mettre au four. Ok. Donc là, ça va durer entre 10 et 15 minutes, Entre 10 et 15 minutes, très bien. suivant l'épaisseur. Ok. Bon, alors, là, c'est le fameux crumble, donc sans matière grasse, hein, que vous venez donc Voilà. de réaliser. Donc tout de suite, maintenant, on va s'attaquer au yaourt Alors, au foin. un yaourt au foin. Alors ça, c'est aussi Donc, c'est original. Hein, franchement. Relativement simple. Une casserole. Là, j'ai à peu près 250 grammes de crème. Donc toujours de la crème à 35%. Là aussi, il y a un énorme intérêt, c'est qu'il faut qu'elle soit riche en matière grasse. Ok, pour la réussite, donc. Pour la réussite. Parce que, Et pour le goût, hein, parce Voilà. que c'est toujours meilleur hein, quand c'est gras. en quelque sorte. Enfin, moi, je trouve. Donc voilà, hop, on y rajoute. Alors le foin, ça c'est assez original. Alors qu'est-ce que c'est que ce foin? On le trouve où? Alors attendez, vous faites quoi là? Le yaourt. Donc je rajoute Vous allez du trop sucre. vite. Je rajoute du sucre. Du sucre? Voilà. Ah oui. Ok. Donc parce que c'est ça qui va faire prendre. Hein. Donc crème à 35% de matière grasse avec du sucre pardon, et on fait chauffer simplement. Et on fait chauffer Donc, et revient un petit on y peu- ajoute le foin. Voilà, alors expliquez-nous le foin. Le foin, c'est pas courant non plus en cuisine. Où on le trouve? Comment ça se passe? Enfin voilà, on le laisse infuser en fait, tout simplement. Alors pour les gens qui habitent en campagne, c'est simple, hein, on va dans un champ. et C'est puis le on en même foin récolte qu'on un donne petit aux peu. animaux? C'est le même foin qu'on donne aux animaux. Ah oui. Et on va retrouver un côté très herbacé, très toasté, Ok. qui est très intéressant et qui est propre vraiment, qui est vraiment propre au foin. Donc ça va vraiment donner ce goût, voilà, un peu. Enfin, ça va donner le goût de foin à la crème. Voilà. Ok. Donc là, tout simplement, on va chauffer à peu près à 80 degrés. Ok. 80 degrés. À peu Donc ça veut près. dire qu'on ne porte pas à ébullition. Hein. On ne porte pas à ébullition. Non. On peut porter à ébullition, c'est pas très grave, mais vaut mieux chauffer à 80 degrés, comme ça, on a une température qui redescend au plus vite. Le but de rechercher en fait de ce yaourt, c'est que ça, enfin, il faut que ça reste épais, quoi, plus ou moins, non? C'est ça, il faut que ça fige un petit peu Alors, quand même. ça va être très liquide, mais en fait, on va rajouter le jus de citron. Et le jus de citron avec la crème, qui est une teneur en matière grasse, plus le sucre, va faire que ça se solidifie. Un peu comme de la gélatine. Bon, on verra tout à l'heure, je brûle les étapes. Maintenant, on en revient à la compotée de fraises. Compotée de fraises. Donc Bon, là, on est en début de saison. on est en début de saison. Alors, on a une fraise qui est peu sucrée, on est plus sur l'acidité. Oui. Donc, ce qu'on va faire, là, moi, j'ai taillé en quartier pour faire la compotée. Quelle Dans une variété casserole. vous nous conseillez? Là, on est pour sur la faire clairie, mais bon, idéalement, on va Pardon, prendre. sur les clairies? Là, on est sur la fraise clairie. D'accord. Idéalement, on va prendre une fraise qui est riche en sucre. Oui. Et là, ça bout. On va prendre une fraise qui est riche en sucre, Oui. de la gariguette, de la sifflorette, voilà, des fraises comme ça. Ok, pour la Comme ça, compotée, c'est ce que vous nous conseillez. C'est ce que je conseille parce que comme ça, on n'a pas d'ajout de sucre. Mhm. Aujourd'hui, ce qu'on cherche quand même, c'est d'avoir les choses Moins moins sucré sucrées, possible, c'est vrai. moins salées, Oui. moins tout ça, moins matière grasse. Et donc, on va essayer de faire aucun ajout de sucre et d'utiliser le sucre. Du fruit, tout Du fruit. simplement. Donc, bon, je vais tout tailler comme ça. Pour les gourmands, ils en auront encore après. Oui, il y en a quelques-uns ici. J'en fais partie. Surtout pour les desserts. hein. Je suis plutôt sucrée que salée, mais bon. Donc, hop. Alors le but de la compotée, c'est de garder des morceaux, c'est ça? C'est pas comme une compote, quoi. Il ne faut pas Voilà, confondre non, compote, voilà. compotée. Là, hein. on veut vraiment des morceaux qui sont cuits, mais des morceaux. Des morceaux, oui. Oui, il faut qu'on sente ces morceaux-là, tout à fait. Là, vous voulez que je baisse un peu peut-être la température? Pas du tout. Non, je fais rien. Je fais rien. Allez, dites-le moi, hein. Non mais René, surtout ne faites rien. Ne faites rien, regardez-moi, c'est bien. Parlez, blabla, mais ne faites rien. Ok, je vous écoute, à vos ordres. C'est mon chef après tout. Hein. Hop. Alors là, dans la compotée, on peut rajouter ce qu'on veut, de la vanille, de la fève de tonka même. Ah oui, ça c'est bon ça. Et là, moi, je vais ajouter juste donc un tout petit peu de sucre et un tout petit peu de zeste de citron.
Le citron qui va rapporter toujours Ça va une bonne fraîcheur. contrebalancer un petit peu, voilà, parce que ça apporte de l'acidité forcément. Hein, Non, citron. alors le zeste de citron, ça va rapporter une fraîcheur. Ah, c'est le zeste. Voilà, que vous allez je vais utiliser, rajouter que pardon. le Oui, zeste. c'est le zeste. Ok. Le jus de citron ira dans le... Oui, pour ce que vous disiez après, pour Voilà. essayer de figer un petit peu cette crème. Donc on utilise tout le citron, quoi. Enfin, la totalité quasi, hein. Le zeste et le Oui. jus. Bah, l'idée, c'est de jamais jeter. Oui. De jamais jeter. Donc là, Voilà, le zeste, vous le mettez un peu avec les fraises. donc après, on peut utiliser un citron vert. Hein, c'est pas... Ou une main de Bouddha, Ou un kombawa. ou un kombawa, tout ce qui est agrumes. J'aime bien, moi, le Tout ce qui est agrumes. On va éviter quand même le pamplemousse qui va tirer de l'amertume. D'accord. Vert, jaune, kombawa, comme vous voulez, quoi. Voilà. Ok. Donc ici, ensuite, notre crème est prête. On la filtre. Oui, pour enlever ce foin, évidemment. Hein. Ce serait pas agréable en bouche, hein, le foin. Hein. Bah comme ça, non. Si vous voulez goûter, il n'y a pas de problème. Le foin? Non, merci, non. Vous êtes sympa avec moi, vous me faire goûter du foin, non mais... Bah, vous pouvez sentir déjà. Ouais. Ah oui, effectivement. Oui. On sent ce côté herbacé un C'est petit un peu. goût, Oui. c'est un goût très particulier. Ça a libéré vraiment beaucoup de parfum. Hein. En peu de temps en plus. Hein. Donc à partir de là, maintenant, on utilise notre jus de citron. Donc là, je vais pas tout mettre parce qu'on est que sur... Normalement, on va utiliser pour 1 litre de crème à peu près un citron entier. Donc là, vous avez pris la moitié du citron, quoi, en fait. Okay. Donc là, vous allez voir, ça va faire... On a peut-être un petit peu trop chaud. Il aurait fallu que je descende un petit peu en température, mais vous allez voir, ça va épaissir. Regardez. Ah oui, effectivement, oui. Ça remplace un peu la feuille de gélatine, alors, par exemple? Alors, pas du tout. En fait, là, j'appelle ça un yaourt. On n'est pas vraiment sur un yaourt. Oui. Mais c'est le même principe qu'un yaourt. Ok. Bah, c'est un tout petit peu plus liquide, peut-être? Non, mais là, c'est parce qu'on est chaud. Hein. Ah ouais, après, il faudra le laisser au repos, c'est ça? Voilà, au il réfrigérateur, faut le mettre au frigo. Là, une bonne demi-heure, on va dire, pour bien que ça fige. Bon, vous avez vu, hein, c'est tout simple. Hein. Là, vous avez de la crème à 35% de matière grasse. Alexandre a ajouté un peu de sucre et puis et le foin, tout simplement. Hein. Et le foin. 80 degrés maximum, surtout pas d'ébullition, ça c'est important. Et au bout de 5 minutes, 5 minutes, vous pouvez sortir la crème et vous la mettez après. Il faut la laisser refroidir un peu à température ambiante et après le mettre c'est toujours mieux pour le frigo. Frais. Oui, pour le frigo, c'est mieux. En général, pour tout. Donc là, alors là, attendez, vous allez. J'ai rajouté juste un petit peu de sucre. Hein. Voilà. Donc là, on fait la compotée de fraises. Donc là, il faut savoir que si on utilise la gariguette ou des fraises comme ça, il ne faut pas mettre de sucre. Parce qu'elles sont un peu plus sucrées. Hein. Parce qu'elles sont totalement sucrées et il n'y a aucun intérêt à rajouter du sucre. D'accord. Oui, vous n'en avez pas mis beaucoup. Hein, donc, là, le sucre, il va aider à... Vous voyez, j'ai pas mis d'eau, j'ai rien mis. Oui, ça va aider à tirer l'eau, le jus, voilà, le jus du sucre, de la fraise. Fraises. Ok. Et on peut le voir tout de suite. Hein. Oui, tout à fait. Ah ouais. J'adore les fraises. Trop bon. Donc, alors, nous avons la compotée qui est en train d'être faite. Donc là, le yaourt est prêt. Vous voyez comment c'est déjà figé. Oui. Donc là, on va le mettre au frigo. Il va figer pour tout à l'heure quand on va danser. Alors allez-y, je vous laisse le mettre au réfrigérateur. Donc minimum, par exemple, est-ce qu'on peut préparer ça la veille? On peut préparer ça la veille, on peut préparer ça 3 jours avant, même c'est très bien. Ah oui? Bon après il faut bien filmer les contenants, pas que ça prenne le goût du frigo. D'accord. Mais en fait, juste cette partie-là, on peut préparer la veille. Après le fruit, c'est quand même... Non, le fruit, c'est même c'est même mieux. On peut faire ce dessert, entièrement le préparer 2-3 jours avant. Ça c'est bien. Hein. Pour mon organisation, c'est tout à fait bien. Et on va vérifier maintenant la cuisson du crumble. Ah oui, c'est vrai, le crumble, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ah bah si on vous laisse faire, vous le laissez cramer au four. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense que vous me garderiez... non, vous me gardez un jour dans la cuisine, pas plus. Hein. Ça sent bon en tout cas. Bah, de toute façon, on est cuit là. Ok, donc on retrouve bien ce côté sablonneux et un peu plus foncé. Le charbon actif a apporté aussi un peu ce côté terreux. Hein, voilà, en fait c'est ce qu'on veut hein, à l'œil. Oui. C'est ce qu'on veut à l'œil. Et là, c'est bien. Là, c'est bien. Et on veut vraiment quelque chose de très poudreux. Hein. Et voilà. Ok, alors pareil, on va le laisser refroidir.
On avait mis de la noix de coco. Noix de coco, sucre, farine, idéalement de pois chiches ou de maïs. Oui. Sel, très important. Tout autant pour temps. Sauf le cacao et le charbon qu'on met à quantité un petit peu plus réduite. Très bien. Donc ça, c'est un dessert que l'on retrouve tout le temps. Enfin, tout le temps. En tout cas, la période des fraises. Si vous voulez, sous différentes saveurs. On va retrouver tout le temps, toute l'année au restaurant. Ok. Parce que c'est notre dessert signature. On le trouve là, juste avant la fraise, on faisait par exemple un yaourt à la coriandre, compoté d'ananas au citron vert. Le crumble, on était à peu près sur le même crumble. Et après, on mettait des pousses de différents goûts. On avait de lemon cress qui va apporter un goût de citron. On peut mettre du basilic pour la fraise par exemple. Là j'en ai pas pris, mais on peut mettre le basilic, on peut mettre plein de choses qui vont apporter autre chose. Est-ce que vous proposez l'accord mets-vin avec vos... Bien sûr. Dans votre on fait que ça, on n'a pas de carte des vins. En fait, on travaille exactement comme nos menus dégustation. Oui. On propose 2 formules, 3 verres ou 6 verres de vin. Toujours en dégustation. Ah, c'est sympa. Sans carte des vins. Très bien. Okay. Voilà. Alors, on en revient à notre recette. Donc là, le but maintenant, c'est de laisser tout refroidir. Ok. Bon, là, on va laisser refroidir. Là, on voit, en fait, on récupère. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est que je récupère le fruit, je laisse refroidir le fruit et je réduis tout ce jus. Oui. Nous, au restaurant, on va utiliser une autre chose, on va utiliser du xanthène. Du xanthène qui est un épaississant pour épaissir ce jus et qui vienne faire comme une pâte tout autour de... Pas une pâte, mais quelque chose... un peu plus solide, quoi. On appelle ça un gel, aussi. quoi. On appelle ça un gel, et qui va bien entourer le fruit, qui va faire une très belle compotée. Oui. Et voilà, mais à la maison, juste une réduction, ça suffit largement. Puis là, on voit déjà, il a une belle consistance, le jus. Une fois refroidi, normalement, on n'aura pas de souci. Très bien. Et alors après, j'ai vu que vous avez aussi, ça c'est intéressant, montrez-nous les champignons enoki. Les champignons enoki, c'est des champignons... les champignons japonais. Pardon ? Les champignons japonais. Voilà. Donc là, on est sur des champignons qui ont un goût un petit peu de noisette. Oui. On les utilise en cru. C'est original de mettre des champignons dans un dessert. Alors c'est justement parce que j'ai un petit goût de noisette. Hein. Ça va ressembler en termes de goût à un champignon de Paris, sauf que c'est tiré un peu plus sur la noisette. Ok. Là, on va utiliser le goût à cresse. Ça, c'est une petite micro-pousse qui a un goût de coriandre. Et on va utiliser l'Atsine à cresse qui a un goût qui est anisé, fenouillé. Donc pour ce dessert-là, on utilisera ces 2 pousses-là, les champignons, et puis on peut y rajouter du sarrasin, là pour apporter un petit peu de croquant, et ce côté un petit peu toasté. On est sur du sarrasin qui a déjà été passé au four. Très bien. Et champignons enoki, ça c'est aussi un champignon qui se mange cru en fait, hein, parce que... Qui se mange souvent dans la cuisine thaïlandaise ou les cuisines là, ça se cuit, ils le cuisent. Ou ils peuvent le mettre un peu cru comme du soja. Mais ou là, des choses comme ça. vous allez faire quoi? Moi, je l'utilise cru. Vous l'utilisez cru. Et vous verrez au moment du dressage comment que ce sera. Très bien. Donc là, on a terminé la recette? On a terminé la recette. Très bien. Alors, avant de procéder au dressage, nous allons à la rencontre de notre caviste Patrick Bertrand de l'établissement Vin sur Vin. Il va nous proposer une boisson et on se retrouve tout de suite après pour la dégustation aussi. À tout de suite. Bonjour à toute l'équipe et René parmi Alexis et Arnaud, etc. Merci d'être venus. Alors aujourd'hui, on parle champagne. Champagne triché, blanc de noir. Pourquoi blanc de noir? Parce que c'est un champagne qui est issu que de raisin noir, que du pinot noir. Et ça va vous faire des champagnes légèrement teintés, mais ce n'est pas de rosé, c'est quand même un blanc de noir 100%. Là, parce que le rosé, on l'obtient avec des assemblages de champagne blanc et de champagne rosé. Là, on est sur un 100% blanc de noir. On est sur un premier cru. Pierre Trichet ne fait que des premiers crus ou des grands crus. Et c'est des champagnes de gastronomie. Vous pouvez faire tout votre repas avec et se le mettre sur beaucoup de plats. Du fait qu'on est estré sur du pinot noir, on va avoir une belle matière qui va vous envoûter, vous enrober la bouche avec beaucoup de douceur ou de saveur, comme on dirait. Et voilà, on avait une personne chez nous, Christine, qui disait « Oh, j'ai du velours dans la bouche ». Et on aura du velours dans la bouche. Voilà.
Alexandre, nous allons goûter ce beau dessert végétal. Faites-nous un rappel plus précis. Et donc on est sur un yaourt au foin compoté de fraises au zeste de citron, crumble, sans matière grasse et théoriquement sans gluten, mais celui-ci avec du gluten. Donc et puis champignons enoki, Atsina cress et gao cress. Alors là, on voit bien à l'antenne les différentes couches successives donc, que vous avez préparées. Et c'est vrai que les petits micro végétaux, ça apporte aussi de la couleur aussi. Et puis Alors c'est pas pour le visuel, hein, ça a vraiment pour du le goût. Voilà. On Mais est sur aussi la pour le coriandre et de la visuel, c'est fenouil. sympa. On a l'impression que Pour le visuel, c'est sympa. Ouais, très Donc, joli. si c'est les deux, tant mieux. C'est très très joli. Merci Alexandre. L'émission est terminée. Donnez-nous l'adresse où on peut retrouver tous vos plats. Alors AS Restaurant, 130 rue du Général Diou à Saint-Julien-les-Messes. Voilà, on ne manquera pas de venir vous voir. Et comme vous l'avez dit dans l'émission, ce dessert, on peut le retrouver toute l'année. Toute l'année sous différentes saveurs. Voilà, très bien. Merci beaucoup Alexandre. Et c'est bon. J'espère vous recevoir peut-être une autre fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si vous voulez revoir l'émission et refaire le beau dessert d'Alexandre Santinelli, eh bien, vous allez comme d'habitude sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve évidemment comme d'habitude samedi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Je vous embrasse. Au revoir.